Bonjour, nous sommes toujours dans la première unité. Je vais vous expliquer maintenant la conjugaison des verbes s'appeler ou bien encore du verbe parler. Nous disons que les verbes s'appeler et parler sont des verbes du premier groupe. Pourquoi du premier groupe? Parce que leur terminaison à l'infinitif se termine en ER et que leur conjugaison est régulière. Je veux tout de même vous montrer que le verbe s'appeler a une conjugaison régulière, mais qu'il inclut dans cette conjugaison une modification orthographique. Je vais vous l'expliquer ensuite. Autre différence entre le verbe s'appeler et le verbe parler, nous avons vu les différents pronoms. Et nous avons vu entre autres des pronoms qui sont positionnés avant le verbe, juste avant le verbe. Ils font partie du verbe. Nous avons parlé du verbe se présenter. Le verbe s'appeler est, lui aussi, comme le verbe se présenter, un verbe dit pronominal. Il inclut donc dans sa conjugaison le verbe principal et à l'infinitif se. C'est-à-dire se plus le verbe à l'infinitif. Ici, nous remarquons que pour le verbe s'appeler, le E a disparu. C'est ce que l'on appelle une élision. En effet, pour un mot monosyllabique ou de maximum 2 syllabes, lorsque ce mot termine par un E ou par un A et que le mot qui suit, le mot d'après, commence par une voyelle, nous supprimons le E ou le A du premier mot et nous le remplaçons par un apostrophe. Voilà pourquoi le se devant le verbe appeler se transforme en S apostrophe. Voyons maintenant la conjugaison du verbe s'appeler. À la première personne, nous dirons « je m'appelle ». À la deuxième personne, nous dirons « tu t'appelles ». À la troisième personne, il s'appelle ou bien elle s'appelle pour le féminin ou encore on s'appelle. Pour la première personne du pluriel, nous dirons nous nous appelons. Que remarquons-nous ici? Nous faisons une liaison entre le S final du deuxième nous et le verbe appelons. Nous nous appelons. Pour la deuxième personne du